Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo est consacrée à la modélisation de la machine à courant continu. Donc, on va déterminer le modèle équivalent d'une machine à courant continu et nous allons également déterminer dans la simulation avec MATLAB le modèle de cette machine. Donc, si vous n'avez pas encore compris le principe d'une MCC, je vous invite à voir la vidéo sur le principe de la MCC. Et on commence. Donc, le modèle le plus simple d'une machine à courant continu, c'est le suivant. Donc, le rotor est modélisé par un volant d'inertie. Il est soumis à un couple moteur et un couple de frottement. Donc, le rotor est soumis à un couple moteur et à un couple de frottement visqueux. Et ça, c'est le rotor. Le stator. Le stator est modélisé par une inductance, une résistance en série et une force contre-électromotrice. Voilà, ça c'est le modèle le plus utilisé pour la machine à courant continu. On passe pour déterminer les équations qui décrivent le fonctionnement d'une MCC. Donc, on a, on a remplacé la machine réelle par un modèle équivalent, modèle électrique et mécanique. Donc, la première équation ici, elle est déterminée par une simple loi des mailles. Donc, UL, UR et E. Donc, on a U égale à UL plus UR plus E. Donc, on a U de T égale à L dI sur dt. Parce que UL, c'est L d de I sur dt. UR, c'est R fois I. Donc, plus R fois I plus E de T. Voilà, on obtient la première équation. La force contre-électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Donc, on a E égale à KE fois oméga. Le couple moteur est proportionnel au courant. Donc, on dit que le couple moteur est image du courant. Plus on a un courant fort, plus le couple obtenu sera plus important. Voilà. Et le couple de frottement visqueux, il est proportionnel à la vitesse de rotation. Voilà. La dernière équation est obtenue par une simple application du principe fondamental de la dynamique. Donc, vous obtenez la puissance mécanique moins la puissance de frottement moins... Ça, j'ai appliqué le principe, le théorème de l'énergie cinétique, moins la puissance résistante égale à la dérivée de l'énergie cinétique sur dt. L'énergie cinétique, c'est G oméga carré. Donc, dérivée, ça donne G oméga d de oméga de t sur dt. Donc, vous obtenez Cm oméga moins Pf moins oméga m moins c, pardon, moins Cf oméga moins Cr oméga égale à G oméga d oméga sur dt. Vous simplifiez par les oméga, ça donne Cm moins Cf moins Cr égale à G d oméga sur dt. Voilà, ça c'est le modèle, c'est les équations qui décrivent une machine à courant continu. Ensuite, donc pour donner, pour modéliser la machine sur MATLAB, on doit passer par la place, la transformation de la place. La transformation de la place. Donc, pour des conditions initiales nulles, donc vous obtenez U de L, U de P
égale à E de P plus R I de P plus LP D de P, I de P, pardon, I de P. Donc, la dérivée, elle se transforme par un P, fois P. Donc, dérivée de I sur dt, c'est P, I de P. Voilà. E de P, c'est KE, oméga de P. Toutes les variables, on utilise un majuscule pour les écrire en transformation de la place. Et Cm de P, c'est Kc I de P. Cf de P, Cf fois oméga de P. Et Cm de P moins Cf de P moins Cr de P égale à G fois P fois oméga de P. Après, pour déterminer le modèle de la machine, donc, premièrement, on a les entrées. Des entrées, donc. Les entrées, c'est U de P et CR de P. Et on a la sortie, qui est la vitesse de rotation, oméga de P. Donc, on a I de P moins E de P égale à R plus LP fois I de P. Donc, pour avoir le I, il faut E moins U moins E et la diviser par R plus 1 plus LP. Ou bien U de P moins E de P et la multiplier par 1 sur R plus LP. Donc, on a U de P, la première entrée, moins E de P, fois 1 sur R plus LP, ça donne I de P. Après, on a... Donc, c'est fini pour la première relation. On passe à la troisième. Donc, on a Cm de P égale à Kc fois I de P. On a I de P, on la multiplie par Kc. Ça donne Cm de P. Ensuite, la deuxième relation. Donc, pour obtenir le E de P, il faut oméga multiplié par Ke. Donc, on a la sortie oméga multiplié par Ke. Ça donne E de P. Donc, après, nous avons Cm de P moins CF fois oméga. Donc, moins F fois oméga de P moins CR de P égale à G fois P oméga de P. Ou bien, donc, on va passer F oméga ici. Donc, ça donne Cm moins Cr de P égale à F plus Gp fois oméga de P. Donc, pour avoir le oméga de P, il faut Cm moins Cr. Donc, ici, Cm moins Cr de P. La deuxième entrée, multiplié par 1 sur F plus Gp. Et ça donne oméga de P. Voilà le modèle graphique de la machine à courant continu. Donc, on passe à écrire ou bien à simuler ce modèle sur MATLAB Simulink. Pour la modélisation sur MATLAB Simulink, donc c'est la même chose. On prend le même modèle que nous avons déjà établi. Et la seule différence, c'est qu'on va utiliser des blocs appropriés sur MATLAB. Par exemple, ici pour cette fonction, on utilise la transfer function, une fonction de transfert. Et on utilise ici RL. On peut écrire les valeurs
les valeurs réelles de R et L ici au lieu d'écrire L, R, mais je préfère les mettre dans un script à part pour pouvoir changer à chaque fois facilement les blocs, les valeurs. Et la même chose ici, une constante cassée, une constante pour le ici un gain, ici une constante. Un gain, bien sûr, ça donne, voilà, vous trouvez ici la sortie égale à le gain fois l'entrée. Ici, c'est une constante tout court. Ici aussi, une fonction de transfert, un gain, une step. Donc, une valeur initiale de 0, une valeur finale de 4,5 et un step de temps de 2 secondes. C'est-à-dire, on reste sur 0 jusqu'à 2 secondes, puis on bascule vers 4,5 secondes. Et à la fin, on a la valeur réelle de notre vitesse de rotation. Donc voilà. Avant de simuler, il faut écrire les valeurs de ces variables et faire run pour ce script et après run pour cette modélisation. Parce que sinon, ça va donner une erreur. Voilà, donc on a la valeur de notre vitesse de rotation. Ça donne 0 quand la tension aux bornes de l'inducteur est nulle. Et après, une valeur quand la valeur de la tension est différente de 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.